Le Jardin botanique de Montréal inaugure son jardin aquatique qui devient la première station du parcours des phytotechnologies. Les phytotechnologies, c'est cette approche qui permet de solutionner des problèmes environnementaux par les plantes. Alors, on en a une aujourd'hui qu'on inaugure. On en a 6 autres qu'on va inaugurer au fil des années pour régler d'autres problèmes environnementaux, problèmes de bruit le long de la rue Pineuve, problèmes de stabilisation de berges, problèmes d'îlots de chaleur avec nos stationnements. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a restauré un jardin aquatique historique qui était là, qui a été conçu par le premier concepteur du jardin botanique en 1938. Mais tant qu'à le restaurer, on lui a ajouté des technologies plus durables. Baptisée les marais épurateurs, cette station est composée de 2 marais qui filtrent l'eau pour ensuite la retourner dans les bassins de collection et dans les végétaux. Ça nous permet d'économiser l'eau, de diminuer l'apport d'eau d'aqueduc, parce que c'est de l'eau quand même traitée, etc. On peut voir les plantes de très près parce qu'on descend d'un niveau et les bassins où on présente les plantes sont à portée de vue. Alors ça, c'est assez exceptionnel parce que normalement, pour voir des plantes aquatiques, il faut aller dans l'eau, il faut se mouiller, il faut se pencher. Le projet d'envergure conçu en partenariat avec la Ville de Montréal fait découvrir les pouvoirs invisibles des plantes. L'initiative pourrait être reproduite à plus grande échelle. Ça existe depuis plusieurs années, mais c'est des technologies qui n'ont pas connu l'essor qu'ils pourraient connaître. Et on espère qu'avec des marais qui sont présentés ici et toute l'information qu'un jardin botanique comme ici peut donner en termes de science, en termes d'éducation, va permettre de faire mieux connaître la chose et on espère promouvoir l'idée de ces marais filtrants. Les 7 stations seront fonctionnelles d'ici 2024. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.